Bonjour à tous les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la planification de ces journées en thèse. C'est une étape très importante, c'est quelque chose que nous devons faire en thèse qui est très important parce que ce que nous planifions chaque jour, ce que nous faisons chaque jour, va nous permettre ou non d'avancer concrètement sur notre thèse. Et si tu es nouveau ici, sache que sur cette chaîne, nous parlons du doctorat de santé mentale et de pratiques simples à mettre en place, d'habitudes à mettre en place pour justement avancer dans la bonne direction pendant son doctorat. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment planifier intelligemment son doctorat parce que c'est quelque chose d'important. J'ai pu terminer ma thèse en 3 ans au lieu de 4-5 années comme classiquement aux Pays-Bas parce que je planifiais mes journées intelligemment. Et voici comment faire, comment j'ai fait. Est-ce que cela va fonctionner pour toi? Je ne sais pas, ce sera à toi d'essayer. C'est à toi d'essayer et de voir si c'est une bonne stratégie pour toi. Pourquoi tu veux réussir à planifier ton temps? Parce qu'on connaît tous ces journées où l'on fait 1000 choses, où l'on part dans toutes les directions, mais dans lesquelles à la fin de journée, nous avons l'impression de ne rien avoir accompli. Et on se dit, mais qu'ai-je vraiment fait? Et c'est pour cela que l'on veut planifier ces journées intelligemment. Donc comment je fais? Dans un premier temps, j'ai une habitude qui fait que je planifie la veille. Lorsque je termine ma journée de travail, je contemple ce que j'ai fait pendant la journée, je regarde ce que j'ai fait et je me fais une gratification cognitive. Si j'ai fait quelque chose de bon, si j'ai avancé dans la bonne direction, je remarque que ce que j'ai fait était bon. Cela est positif pour ton cortex frontal, cela va t'aider à renforcer les actions positives que tu as faites. Ensuite, je planifie ce que je veux faire le lendemain. Pourquoi? Parce que cela aide mon cerveau à anticiper l'effort. Car mon cerveau va ainsi mobiliser l'énergie nécessaire au moment voulu. Je trouve cela très important. J'anticipe ce que je veux faire et je réfléchis, je me dis ok, je veux faire cela demain matin et du coup je planifie un bloc de 90 minutes dans lequel je vais faire cette action. Et cela m'évite dès le matin lorsque je me réveille, lorsque j'ai encore plein d'énergie, d'utiliser cette énergie pour faire autre chose qui consisterait du coup à planifier mon temps. Donc voici la première chose que tu peux essayer de faire, c'est de planifier la veille. Qu'est-ce que j'utilise pour planifier? Eh bien, j'utilise un agenda. L'agenda du doctorant, c'est un agenda que j'ai créé pendant ma thèse. Parce que je cherchais un bon agenda et je n'en trouvais pas. Donc, il commence par une explication de ce qu'est la thèse, comment planifier son doctorat, comment planifier ses objectifs professionnels et personnels. Et ensuite, tu as un certain nombre de pages pour définir un objectif et les actions pour chaque projet. Objectif peut être un projet pendant ta thèse et dans celui-ci, tu mentionnes les actions. Et à chaque fois que tu complètes une action, tu peux la barrer. Donc il y a plusieurs pages comme ça. Et ici, nous arrivons au calendrier hebdomadaire. Donc tu verras sur chaque page, la page de gauche, tu as du lundi au jeudi, la page de droite du vendredi au dimanche. C'est un agenda non daté dans lequel tu peux mentionner ce que tu fais. C'est l'agenda que j'utilise chaque jour. Et dans celui-ci, tu peux mentionner ce que tu veux faire. Ici, ce que j'adore, c'est que tu peux faire ta liste personnelle de priorités. Les priorités hautes, tu les notes en haut. Priorités basses, tu peux les noter en bas. Et ainsi, tu as une liste des actions que tu veux faire. Tu sais ce que tu veux faire. Et je trouve ça très important parce que tu peux mentionner tes actions là qui sont en lien avec ces actions que tu as rédigées là. Et tu les mentionnes ici pour dire quand tu veux les faire. À toi de voir comment tu veux organiser cela. Tu peux rédiger plus grand si tu le veux. Tu peux rédiger pour chaque case. À toi de voir. Essaye ce qui te convient le mieux. Ensuite, tu as le vendredi, samedi, dimanche et le bilan que tu peux faire le vendredi ou le dimanche. C'est à toi de voir. Mais le bilan, entre autres, tu vas t'asseoir et prendre 5-10 minutes pour réfléchir à ce que tu as fait, à ce que tu veux faire. As-tu fait des progrès? Oui, non. Pourquoi? As-tu atteint tes objectifs? Oui, non. Pourquoi? Quelles sont les choses que tu as bien faites? Quelles sont les choses que tu pourrais mieux faire?
un aspect à améliorer, une leçon de la semaine, une habitude tenue, une bonne chose. C'est juste prendre le temps de se poser. Honnêtement, je ne l'utilise pas, je devrais le faire, mais je ne prends pas le temps d'utiliser parce que je ne sais pas, je ne me pose pas pour le faire. Parce qu'en général, pendant la semaine, je réfléchis déjà à ce que je fais, j'ai déjà mis en place ce que je voulais faire. Mes pensées, donc ici tu peux rédiger tes pensées, les choses en plus qui te viennent, les différentes pensées, tu peux vraiment l'utiliser comme tu le veux. Et tu as comme cela pour plus d'une année de pages. Donc c'est ce que j'utilise pour planifier la veille et planifier chaque semaine, car chaque vendredi, je planifie pour la semaine d'après. Définir le pourquoi. Donc ça, c'est très important, c'est même crucial de savoir pourquoi tu veux faire une certaine tâche. C'est bien de planifier tes actions à court terme, mais si elles n'ont aucun objectif, aucune vision, ça ne sert à rien. Il faut qu'elles soient orientées vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose qui te dépasse. Donc pourquoi veux-tu faire cette action? Est-ce que cette action t'aide vraiment ou est-ce une sorte de procrastination intelligente? Faire une action un peu comme ça, continuer à lire encore et encore pour éviter de faire quelque chose de vraiment important. Est-ce que cette action te rapproche de la complétion de ta thèse? Est-ce que cette action est utile? Car planifier, c'est aussi prioriser. Tu dois prioriser ce qui est important. Car tu dois faire cela parce que tu peux ainsi planifier les actions vraiment importantes. Troisième point, commencer par 90 minutes de concentration intense. Je te le disais précédemment. Commence ta journée par l'action prioritaire sans distraction. Ce qui veut dire sans ouvrir tes emails, sans avoir ton téléphone, sans avoir tes réseaux sociaux, sans notification. C'est très dur aujourd'hui de supprimer toutes ces choses-là. Mais je t'invite à essayer. Commence ta journée sans cela. Parfois, il faut prendre quelques minutes pour se plonger dans cette action, mais ça vaut le coup. Évalue en fin de journée, donc tu prends le temps de contempler ce que tu as fait pendant ta journée. Si ta journée n'a pas été optimale, ce n'est pas grave. La compassion envers soi-même est essentielle. Tu te dis que tu feras mieux demain et tu planifies. À chaque jour suffit sa peine. Ne garde pas les peines du passé. Ne pars pas trop loin dans le futur car sinon tu seras paralysé, tu ne sauras pas quoi faire. Définis une action pour aujourd'hui, maintenant. Si tu es anxieux, peut-être que tu as trop d'actions à faire, que ton esprit a peur de les oublier. Rédige-les, définis une action et fais cette action. En fin de semaine, je fais le bilan de la semaine avec l'agenda que je t'ai déjà montré. Et toi, comment planifies-tu tes journées? J'ai reçu quelques commentaires là-dessus et on me demandait de faire un retour sur l'agenda. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire dans les jours qui viennent. Je vais faire une vidéo là-dessus, donc ne la loupe pas. Si tu es intéressé par la planification de ta thèse, je t'invite à aller voir mon blog Vaillant Doctorant, d'aller voir deux choses. Un, formation pour doctorants et de suivre la formation planifier sa thèse chaque jour intelligemment et agir et se concentrer facilement en thèse. Pourquoi? Parce que celle-ci va te donner des outils pratiques pour apprendre à te concentrer, agir facilement et travailler intensément. Donc tu vas pouvoir enfin te concentrer et agir pour faire ce que tu veux faire. Et celle-ci est aussi très importante parce qu'elle va t'aider à planifier chaque jour tes actions. Donc tu planifies dans un premier temps tes actions et dans un deuxième temps, tu arrives à être productif et à les faire. Si tu veux les obtenir à un prix réduit, tu rejoins le club des doctorants. Donc le club des doctorants est justement un club dans lequel je t'envoie des emails chaque mois. Tu vas suivre des exercices, des techniques que je ne partage qu'avec ma liste privée d'emails, que dans ce club. Et ainsi, tu vas pouvoir recevoir l'accès à tarif réduit à ces formations. Je crois que c'est entre 60 et 80% de réduction sur ces formations. Donc, si tu es intéressé, tu peux justement rejoindre le club. Et je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si tu veux d'autres conseils pour planifier, rejoins le club, je t'enverrai des emails par rapport à ça. Je t'invite à commenter pour me dire quel type de vidéo tu aimerais voir dans le futur. Et je te dis à bientôt. Ciao.